Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quelles sont les énergies de cette pleine lune du 18 janvier 2022. On va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup après cette pleine lune. Et du coup, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je sais plus comment elle s'appelle. On y va. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller juste sous cette vidéo. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir me contacter, avoir un tirage personnalisé avec moi, ok? Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui arrivent pour les personnes qui regardent cette vidéo après cette pleine lune 2022 du 18 janvier 2022? On y va. Oh, pour certaines personnes, il y aura pas mal de rencontres. Il y aura des rencontres ici qui vont se faire. En tout cas, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça va permettre de libérer certaines choses et du coup d'ouvrir de nouvelles portes et de rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui arrive qui sera plutôt positif. En tout cas, au niveau d'événements, il y aura pas mal de visites pour ceux qui vendent peut-être un appartement, une maison. En tout cas, il y aura aussi des visites, mais pour voir la personne. Donc, on boit un verre, on mange ensemble. Voilà, ça fait longtemps, ou c'était prévu depuis longtemps, ça ne s'est pas fait avant. Donc là, il y a vraiment cette notion de rencontre, d'accord? Donc, il y aura ici cette énergie autour de vous de voir des gens. En tout cas, il y aura du relationnel, ok? Montre-moi les énergies qui arrivent après cette pleine lune du 18 janvier 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je me connecte à la source divine pour livrer la vérité et les messages importants pour eux. Allez, on y va. Bon, en tout cas, il y a quand même du positif. On me parle d'abondance, de bonheur, d'harmonie qui arrive petit à petit à vous après la fin d'un cycle qui a été assez tumultueux. Je sais même pas si on dit comme ça, mais qui a été assez compliqué, assez dur ou lourd, d'accord, je dirais, pour pouvoir vous rapprocher de quelque chose de nouveau, de nouveauté, de nouveaux projets. Il peut y avoir ici du bonheur par rapport à une naissance ici, une grossesse, une naissance, le fait peut-être d'accoucher ou d'apprendre une grossesse. Alors, donc, sans doute, ici, il y aura pas mal de personnes qui vont être dans la perte d'énergie, la fatigue, ce genre de choses. Pour d'autres, on peut me montrer ici d'être méfiant par rapport à un ladron. C'est un voleur, à une personne qui peut vous voler, qui peut vous mentir. On me dit méfiez-vous par rapport à ça. Donc, par exemple, si vous êtes à un hôpital, que vous avez accouché, faites attention qu'on ne vous vole pas des vêtements ou ce genre de choses. D'accord? Qu'il n'y ait pas quelque chose qui disparaisse. Enfin, voilà, faites attention, protégez vos biens, protégez ce que vous avez. Ok? Bon, voilà, c'est juste un message comme ça, mais au moins c'est dit. Il y a une notion ici d'harmonie, en tout cas, par rapport à tout ce qui est nouveauté, par rapport à tout ce qui est plus jeune que vous. On peut ici retrouver pour certaines personnes l'énergie de l'enfant intérieur qui se réveille. Du coup, ça va ouvrir des portes, ça va permettre à certaines situations de grandir, de fleurir. Du coup, c'est plutôt positif. Mais méfiance, il y a quand même ici des mauvaises personnes. Faites attention que des choses que vous pourrez dire ne se retournent pas contre vous. D'accord ? On me parle ici de couple, de rencontre, encore une fois. Donc à l'envers, ça montre ici du coup une rencontre avec une personne avec qui il y aura sans doute un rapprochement, quelqu'un de fidèle. Mais il y a comme une sorte d'indécision. Peut-être que vous êtes ici dans l'indécision de réellement se rapprocher de cette personne parce que peut-être dans le passé vous avez souffert de certaines choses et du coup peur d'y aller. Là, on me dit bien bonheur, festivité, des choses qui vont être fêtées. On montre de la gaieté, de la joie, d'accord? Avec des personnes fidèles, avec des personnes loyales.
peu importe, hein, que ce soit dans le couple, dans le travail, on me montre ici des personnes de confiance, des personnes qui vont vous conseiller et qui seront de bons conseils, qui vont vous parler, communiquer avec vous et qui ce sera de bons conseils, d'accord? Ce sera positif. Peut-être des discussions qui arriveront sur le fait de est-ce que je pars ou pas? Est-ce que je m'éloigne ou pas? Est-ce que je voyage ou pas? Est-ce que je me déplace ou pas? Il y a une indécision encore ici, d'accord? De est-ce que je bouge ou pas? Vraiment, il y a une indécision, un choix qui va être fait. Écoutez les bonnes personnes. C'est en lien avec le sentimental pour certaines personnes, pour d'autres ça peut être en lien avec le boulot. Le travail, est-ce que je pars ou pas? Est-ce que je reste ou pas? Enfin, il y a vraiment ce genre d'indécision. En tout cas, cette pleine lune va vous permettre d'avancer, de passer à l'action sur des choix à faire, sur des indécisions non prises. Enfin, voilà, si vous êtes dans des indécisions, là en fait ça va être le but de prendre des décisions. Peut-être des décisions, de ne pas prendre de décision. Ça c'est possible. Mais en tout cas, ici, on parle de couple, de loyauté, de fidélité et on parle de voyage. Donc là, pour certaines personnes, il sera question de voyager avec une personne que vous avez dans votre cœur, que le voyage commence. Franchement, c'est vraiment que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit intellectuel. Là, vous allez commencer à voyager avec une personne. Donc si vous étiez célibataire, une rencontre avec qui il y aura ce voyage qui va débuter. On me montre ici patience. Les choses vont se faire petit à petit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. On me montre ici de la patience juste pour retrouver de la stabilité. Quand la stabilité sera présente, les choses vont bouger. D'accord? Il y a une notion ici où ça peut être vous, si vous êtes un homme, vous pensez à quelqu'un dans votre cœur. Si vous êtes une femme, on me montre ici un homme qui pense à vous. On me parle de très grande protection d'un homme envers vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous voulez protéger une femme. Vous voyez ici, j'ai une femme. On vous invite à espérer. C'est des choses qui se feront petit à petit, avec lenteur, mais en tout cas, ça va avancer. C'est plutôt positif, d'accord? Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur pas mal de situations ici. On montre vraiment de la stabilité qui arrive à vous et de l'harmonie, ok? Qu'est-ce que j'ai en conclusion? Bon, pour certaines personnes, il sera peut-être question de vouloir s'engager vers quelque chose de plus fort. Donc, si vous êtes en couple, ici, c'est un officier, c'est la loi, ça peut montrer le mari, l'amant, le conjoint. Enfin, en tout cas, il y a une notion ici de s'engager vers quelque chose de beaucoup plus important. J'ai le cœur qui ressort. Le cœur, c'est l'amour. Vous êtes protégé dans l'amour que vous avez pour quelqu'un. Vice-versa. On peut me montrer le mariage ici. Le mariage, la protection de l'univers, du divin. Voilà. On me dit aussi qu'au niveau professionnel, il peut y avoir la loi qui va ressortir et que par rapport à tout ce qui est professionnel, tout ce qui est en lien avec la loi, les papiers, les documents, vous serez protégé. D'accord? Donc gardez confiance réellement, ça va vous aider. Là, on me montre bien ici la mort. D'accord? Donc la fin de quelque chose pour du renouveau. Il y a quelque chose ici qui va s'achever petit à petit et non brutalement, d'accord? On montre ici vraiment la fin d'un cycle pour du renouveau, la fin d'un cycle qui vous amènera vers un nouveau cycle qui sera protégé. Et là, j'ai le prêtre. Le prêtre me fait penser à quoi? Du coup, la loi. La loi me fait penser à quoi? La mairie, tout ce qui est en lien avec le mariage, tout ce qui est en lien avec l'engagement. Et derrière, j'ai le mariage. Donc là, il peut y avoir vraiment une union assez importante dans votre vie, contrat, signature, engagement, au niveau peut-être sentimental, au niveau professionnel, peut-être en lien avec un bien ou quelque chose d'assez important où on doit signer. Contrat, projet, enfin voilà, on montre ici un homme et une femme qui se marient, qui vont du coup pour jusqu'à la mort,
pour le bien et pour le pire. Pour le pire et pour le bien. Enfin bref, je sais pas, je me suis jamais mariée. Bref. En tout cas, engagement. Assez certain, une grande protection. Là, on voit l'église, donc peu importe, hein, là où vous vous marierez, il y aura une notion de protection et de bonnes énergies. Quelque chose qui vous apportera quoi? De l'abondance, de l'argent, au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau matériel. Il y a vraiment une notion où vous allez accepter de recevoir, ce que peut-être pour beaucoup vous avez eu du mal à faire jusque maintenant. Ok? Waouh, c'est assez waouh. Donc pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, moi j'ai vraiment la sensation que c'est un cheminement, hein. Petit à petit, les choses arrivent. Voilà, il faut juste être patient ou patient, d'accord? Allez, on y va. Quelles sont les énergies que va amener cette pleine lune du 18 février aux personnes qui regardent cette vidéo? Montre-moi. Cadeau, présent, rendez-vous pour balayer ce qui ne vous convient plus en lien avec tout ce qui est foyer, maison, appartement, mauvaise énergie. Ok. Alors, qu'est-ce que vous apportent ces énergies de cette pleine lune? Là, concrètement, un cadeau du ciel. Des cadeaux, de l'abondance, des rendez-vous, des entretiens qui vont pour vous être un cadeau et qui vous apporteront cette énergie de balayer ce qui ne vous convient plus, ce que vous ne voulez plus. Donc là, si vous étiez en attente de rendez-vous, ça arrive. On me montre ici pour permettre de vous éloigner. Il y a quelqu'un qui pense à vous. De permettre de vous éloigner, de prendre de la distance de ce qui ne vous convient plus. Mais là, il peut y avoir ici des déplacements géographiques, un éloignement géographique ou ce genre de choses. On me montre ici des documents qui vont être signés. On parle ici que par rapport à tout ce qui est en lien avec l'héritage, c'est fini, c'est terminé, c'est réglé au bout d'un moment. On me parle ici que par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement, il y a la fin d'un cycle pour du renouveau qui arrive à vous. En tout cas, les énergies sont assez fortes par rapport à ça. On montre un homme ici qui va trancher quelque chose par rapport à tout ce qui est documents, paperasse, héritage, contrat, signature, engagement et qui amènera du coup ici des déplacements. Le fait de déménager, de se déplacer, etc. Les choses se feront avec sagesse. Les choses se feront avec du temps. Mais cette sagesse amènera une renommée et un succès par rapport à ces énergies que je vous ai énumérées. Les choses se feront et ce sera inattendu. Vous vous en douterez pas ou vous vous y attendrez pas ou la personne en face de vous ne s'y attendra pas. En tout cas, ça amènera quoi? Une élévation. Ça va vous permettre d'évoluer, de monter des escaliers, de monter des échelons, de monter... Enfin, il y a vraiment une évolution ici. D'accord? Même au niveau de concours, au niveau de tout ce qui est héritage, papier, documents, on monte un échelon, donc on avance et on ne recule plus. D'accord? On s'éloigne petit à petit de la stagnation. On s'éloigne petit à petit de tout ce qui a été monotone. D'accord? Il y aura un réel changement. Vous voyez, en plus, ici, j'ai la pleine lune qui arrive pour vous, qui est là pour vous. Les énergies de la pleine lune amènent un changement. On détruit ce qui ne va plus pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Donc c'est comme je dis souvent, dans une maison, dans un appartement, si vous voulez laisser entrer de nouvelles choses, prenez l'habitude plusieurs fois dans l'année en tout cas de trier, de virer, de vendre, de faire de la place pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Par exemple, si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, mais que la personne n'arrive pas, peut-être réfléchissez à comment faire entrer une personne nouvelle dans votre vie. Un exemple, chez vous, vous vivez seul ou avec des enfants, peu importe, et du coup, tous les dressings, les armoires, les meubles, ils sont blindés. Virez et laissez de la place vide à un endroit pour du coup laisser entrer de nouvelles énergies
et amener cette personne à vous pour que cette personne ensuite puisse y mettre des vêtements, des objets, enfin peu importe, lui appartenant. C'est important parce que du coup, si vous ne laissez pas de place chez vous, comment vous pourrez accueillir réellement une personne dans votre vie? C'est énergétique et c'est comme ça. Donc vraiment, ça, ce sera très important de pouvoir le faire, ok? Si vous ne laissez pas de place, c'est que vous n'êtes pas prêt inconsciemment ou prête, d'accord? Et du coup, de laisser de la place, c'est que vous montrez à l'univers que vous êtes prête ou prêt à accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. Un changement arrive assez important pour vous qui regardez cette vidéo. On parle de changement en lien avec tout ce qui est rendez-vous, festivités, tout ce qui peut être en lien avec des entretiens. On peut me montrer ici des nouvelles qui arrivent à vous. En tout cas, un rendez-vous important arrive et ça mènera des changements. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans les nuages de temps en temps, non? Je suis un peu connectée là, à vous, même beaucoup. Et du coup, je ressens une énergie où vous êtes en train de réfléchir, penser en mode dans les nuages. Mais là, en fait, on vous dit de passer à l'action et de ne plus être dans les nuages, mais d'être sur Terre pour pouvoir justement passer à l'action, ok? Surtout si vous êtes une femme. Alors, on peut me montrer ici pas mal de complications passées en lien avec l'argent, l'abondance. On voit ici des blocages. Peut-être que vous aviez des choses à libérer en lien avec l'abondance, l'argent, le financier. Est-ce que vous avez accepté de recevoir réellement ou pas? En tout cas, on montre bien ici que cette énergie, vous vous en éloignez. La carte est à l'envers. Donc on montre bien ici que vous vous éloignez des blocages en lien avec l'abondance, l'argent, le financier. Peut-être qu'il y a eu des casses ou des choses qui se cassent ou des accidents, en tout cas qui a amené certaines pannes, je dirais, matérielles. Et du coup, peut-être que ça vous a amené quelques blocages au niveau financier, au niveau de l'argent. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en train de vous en éloigner, de vous en séparer petit à petit. Et oui, ça a peut-être amené quelques retards, ça vous a peut-être bloqué, certainement un petit moment, mais on me parle ici de soutien et d'appui. N'oubliez pas que vous pouvez être votre propre ennemi ici, que votre propre ennemi, ça peut être les doutes et les questionnements, et que si vous vous éloignez de ce genre d'énergie, les doutes, les questionnements, c'est un rideau noir, vous l'ouvrez et la lumière entre. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez vraiment à avancer, à passer à l'action et ne pas avoir peur. Ok? Surtout au niveau professionnel. Il y en a ici, ils ont des peurs au niveau professionnel, au niveau du travail. Peur de quoi? De réussir? Voilà, vraiment. Est-ce que vous avez peur de réussir? Est-ce que vous avez quelque chose à perdre? De là, passez à l'action. Concrètement, si vous avez peur de réussir, du coup, vous serez toujours dans une énergie ou un travail où vous gagnerez peu parce que vous avez peur de réussir, où vous serez moins vu parce que vous avez peur de réussir. Donc, acceptez de concrètement réussir. Voilà, je réussis tout ce que j'entreprends dans chaque domaine de ma vie. Je suis dans des fréquences d'abondance positive. Je suis dans des fréquences où je réussis tout ce que j'entreprends dans chaque domaine de ma vie. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça, d'accord? Bon, les gens néfastes et négatifs, bien évidemment, ils peuvent toujours être présents pour essayer de vous bloquer. Au niveau émotionnel, surtout pour certaines personnes. Mais vous allez monter cette petite porte de prison et vous éloigner de la maladie mentale, émotionnelle, énergétique, physique, ce genre de choses. Pour vous rapprocher de l'amour, de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez, d'ouvrir votre cœur tout simplement et de vous unir petit à petit. Après avoir appris certaines choses, vous irez dans cette direction-là. Parce qu'en fait, pour pas mal de personnes ici, il vous faut des déclics. S'il n'y a pas ces déclics, du coup, vous avez du mal à passer à l'action. Bon, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, en tout cas, je pense que oui. Sinon, je ne vous dirais pas ça, mais il y a une notion où on apprend
on découvre et on agit. On ouvre notre cœur et on s'engage. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Même par rapport à des biens ou peu importe, il y a vraiment ici une notion où vous allez réussir à vous engager, mais à aller vers ce que vous avez dans votre cœur. N'oubliez pas l'auto-sabotage. Quelquefois, en fait, on s'auto-sabote avant d'aller au bout du chemin. Par peur. Justement, éloignez-vous de cette peur, ça vous empêchera de vous auto-saboter et du coup de vous rapprocher de ce que vous désirez réellement. ¿Comprendes o no comprendes? Bon, ok. Allez, on va faire une petite carte avec l'oracle de G. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Je ne sais plus si je les ai utilisés hier. Allez, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport aux nouvelles énergies qui arrivent de cette pleine lune du 18 janvier 2022. On se libère de quelque chose de lourd, les gars. Donc c'est très positif pour vous. Voilà, changement, transformation au printemps. Vous voyez ici, vous étiez une petite chenille pendant longtemps. Là, je dirais réellement 3 ans pour beaucoup. Et en fait, là, cette petite chenille, elle est en train de se réveiller, elle est en train de d'éclore pour aller vers quelque chose qui sera meilleur pour vous pendant au moins une durée de 3 ans. Nouveauté, nouveau projet, changement, transformation pour vous. Contrat, signature, engagement, on s'engage à quelque chose d'assez important qui amènera ce changement. On coupe, on rompt, on se sépare de tout ce qui ne vous convient plus, matériellement, physiquement, spirituellement et énergétiquement. Relationnellement, c'est possible aussi. On s'éloigne de ce qui ne vous convient plus. Du coup, ça vous permet de vous séparer de tout ce qui est conflit, désaccord, fatigue, colère, dispute. Et ça amènera quoi? Changement, encore une fois, et transformation. De la nouveauté, de la joie, de l'abondance. Mais c'est très très important. Donc, croyez en vous, c'est important. J'ai le chiffre 1 qui ressort. Et le chiffre 1, c'est quoi? C'est de la nouveauté, de nouveaux projets. Qui va vous permettre de vous sentir mieux au niveau émotionnel, dans votre cœur. D'accord? Et c'est une certitude. Waouh, j'adore. C'est très très connection là, je vous le dis. C'est très très connexion spirituelle, très pédagogue. Je sais pas si ça vous parle. Message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On s'éloigne de la dépendance. On vit l'instant présent. On a des déclics et on fait attention aux signes qui nous mettent en garde sur certaines choses. On pardonne, on apprend et on exprime ce qu'on ressent. Du coup, on communique et ça permet de patienter. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pourquoi? On est dans l'attente parce qu'on a des choses à régler au niveau karmique. On s'est isolé, on a été distant peut-être. Et le temps de s'éloigner, de se séparer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous a permis d'apprendre, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vers un autre chemin, ça vous permet en fait d'aller vers la chimie, vers les attractions, vers des choses qui est attirées à vous ou vice-versa. Ouais. On peut vous aider. Soins énergétiques, tout ce qui est en lien avec nettoyage et purification. Le fait d'accepter ces parts d'ombre vous permettra aussi d'avancer. Ça vous permet aujourd'hui, pour certaines personnes, de vous connaître mutuellement.
en coupant des choses en lien avec le passé, petit à petit, patience et le temps permet de vous apprendre à vous connaître mutuellement, vous et une personne, ou vous et quelqu'un d'autre dans le futur. Mettez vraiment dans la situation où vous êtes. Il y a encore quelques efforts à fournir et vous allez attirer la personne que vous souhaitez à vous. Bon, là, on parle si vous êtes en couple, par exemple, on parle d'âme sœur, d'énergie assez forte. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais il peut y avoir ici des énergies avec qui vous allez couper pour attirer votre âme sœur, la personne voilà, qui vous a... En fait, c'est de couper tout ce qui est en lien avec la tromperie aussi, les mensonges, les non-dits, la non-communication, en lien avec le passé. Ce qui vous permettra de vous rapprocher de l'âme sœur ou de la personne qui a une énergie comme telle. Ok ? Waouh ! Vous me direz si ça vous parle. Bon, vous savez ce qu'on va faire là ? Le bol tibétain. Allez, on va faire un petit nettoyage et une petite purification avec ma petite prière. Ça va vous faire du bien. Ok. Alors, je vais la chercher déjà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé ou pas. Du coup, ça me permet de pouvoir voir, comprendre certaines choses quand je parle de certaines choses, du coup. Des fois, je dis des trucs que je comprends pas, mais ça sort, donc il faut que je le dise. Allez, on y va, fermez les yeux. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens et leurs buts, toutes les entités parasites, les larves et résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, votre corps énergétique, votre aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature, de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres. Que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés. Que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, votre corps énergétique, votre aura et les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive et d'amour universel.
Que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. C'était du lourd, les gars. Alors, je peux vous dire que mes yeux, ils étaient remplis de larmes. Donc, pendant des moments, je voyais plus rien. J'espère que cette prière vraiment vous a fait du bien, mes petits anges. Et puis, moi, en tout cas, je vous envoie plein de positifs pour cette année 2022, encore une fois. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. À bientôt.